Bonjour, divine nature, j'espère que vous allez bien. Je chemine de nouveau les chemins de vie. Donc, je vais faire le chemin de vie numéro 6 pour vous. Voilà. Donc, j'utilise l'oracle tourbillon de couleurs de chez Divine Nature qui est en vente sur ma chaîne. Si vous souhaitez le commander ou l'avoir. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Ceux que ça n'intéresse pas, ben, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Alors, je vais essayer de me mettre par rapport. Donc, si j'ai des messages à passer, je vous l'ai dit sans être dans les cartes au début ou pendant. Voilà. Là, j'ai une énergie de je m'en fous. Je m'en fous. Je laisse passer. Les gens ont envie de me voir, je m'en fous. Je m'en fous de tout. On a envie d'aller de l'avant autrement et de se mettre, de se foutre la paix, on me dit. Se foutre la paix pendant un moment, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a envie d'être comme ça, parce que c'est vos énergies du moment, de ce mois de novembre. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est pour ce mois de novembre 2024. On me dit, vous avez envie de vous occuper de vous. Vous vous rendez compte que vous êtes tellement occupé des autres, vous êtes tellement occupé des autres, toujours, ils sont toujours là, que là, vous avez envie, vous dites, avec tout ce que j'ai donné, et ce que j'ai reçu, eh maintenant, je m'en fous. Ah, le je m'en fous, il y va, hein. Mais si vous le ressentez, écoutez-vous. On me dit. Je vais mettre 5 cartes. On me le dit encore, hein. Je m'en fous. On me dit, vous avez tellement été dans la colère par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez tellement été dans la colère, ouais. De je donne et je reçois pas. Je suis quelqu'un de bien, mais on s'en rend pas compte. Ah ouais, vous êtes dans une colère intérieure. La colère remonte tellement en vous que ça libère, ça libère. On dit c'est un passage obligé, un passage pour recentrer sur vous-même et libérer des choses que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Vous dites, avec tout ce que j'ai passé là, là vous dites, ben oui, je m'en fous, il revient. Avec tout ce qui s'est passé, ben, qu'est-ce qui peut se passer d'autre là maintenant?
Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Parce qu'avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai eu, tout ce qui est arrivé dans ma vie, et bien, voilà. Bah, c'est comme ça. Et vous laissez faire les choses. Ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Vous profitez, on me dit, vous profitez autrement de la vie. Voilà. J'ai la carte se lancer, hein. Donc vous êtes dans une période où ça se passe comme ça, vous acceptez que ça se passe comme ça, et puis vous dites on verra bien par la suite. Maintenant j'arrête, je me mets dans les cartes. On voit il y a eu une séparation par rapport à une autre personne. Vous avez un projet par rapport à cette autre personne au niveau de votre mental d'aller sur un nouveau départ. Ouais, il y a une séparation avec une autre personne par rapport à des projets, même. Ah oui, séparation femme et projet que vous aviez ensemble. Mais vous laissez ça tomber, vous allez sur un autre départ et vous allez vers la rencontre d'autres personnes. Vous avez envie de profiter de la vie. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses ouais, il y a une colère intérieure par rapport à ce qui s'est passé. Et vous dites, bah maintenant, pourquoi vous allez vers d'autres rencontres? Par contre, on voit qu'il y a de la sexualité, il y a beaucoup de choses, euh, ouais, des rapprochements intimes. Et tout ça vous remet en cause pour aller sur une nouvelle harmonie par rapport à de la souffrance. Vous êtes en train de libérer des choses par rapport à ces rencontres pour libérer cette souffrance. Vous êtes vraiment dans la colère par rapport à ce qui s'est passé. Souffrance intérieure du cœur. On me dit, vous avez été poignardé en plein cœur. Et là, vous faites des rencontres, vous profitez de la vie, vous allez vers d'autres personnes, mais cette colère, attention, attention, parce que vous pouvez faire du mal au niveau des autres personnes en étant comme ça. Donc, on me dit de nettoyer cette souffrance. Il y a un nettoyage énergétique en train de se faire en vous pour libérer, pour nettoyer cette souffrance que vous avez eue par rapport à cette séparation avec l'autre personne. Et on vous demande vraiment d'écouter votre cœur. D'écouter votre cœur parce que vous en avez besoin de faire cette guérison au niveau de votre cœur. On me dit non, vous avez l'intuition que oui, il y a un non, il y a un oui, vous n'êtes pas sûr de... Ouais, vous êtes entre le cul entre deux chaises, on me dit. Excusez-moi. Vous êtes entre deux, entre le oui et le non. Est-ce que j'y crois encore? Est-ce que j'y crois plus? Est-ce que je profite du moment? Est-ce que... Hmm. Et ouais, vous avez votre mental qui travaille énormément. Et cette solitude, vous mettez dans la solitude. Vous mettez dans la solitude par rapport à ce qui s'est passé. J'en ai rien à faire. Je me mets dans ma solitude. Et par cette solitude, on me dit que vous créez beaucoup d'abondance qui va arriver à vous. Ouais, vous profitez de cette solitude pour être dans l'abondance. D'écouter votre cœur, de faire des rencontres, d'être en projection, il y a plein de choses qui se travaillent en vous pour ce mois de novembre. Ça a déjà commencé, on me dit, ça a déjà commencé, mais ça va continuer pendant tout ce mois de novembre. On voit que par rapport à ça, vous allez recevoir des signes que vous êtes en lassitude, vous êtes lasse, vous êtes en souffrance, vous avez des peurs, vous avez par rapport à ce qui s'est passé, et vous vous rendez compte, vous recevez des signes comme quoi vous êtes en lassitude, vous vous retenez à quelque chose. Et c'est très dominant.
pour ce mois de novembre. C'est très dominant, vous vous en rendez compte. Et vous mettez beaucoup plus de curiosité par rapport à d'autres objections. Ouais. Ou pour l'instant, vous projetez dans l'abondance d'écouter votre cœur, de faire des rencontres, de voir du monde. C'est ce qui vous fait du bien. Mais vous avez des moments de solitude que vous avez besoin pour vous. Pour écouter, ouais, cette solitude pourrait... cette solitude, elle est dominante, mais elle est faite là pour travailler des choses, pour nettoyer des choses, pour aller vraiment au fond de votre cœur par rapport à ces rencontres que vous faites qui sont abondantes au niveau d'une projection. On me dit que par rapport à l'autre personne où il y a eu une séparation, il y avait des relations intimes, mais il y a eu une séparation par rapport à cette personne. Mais c'est fait pour reprendre une harmonie dans votre vie par rapport à une souffrance vécue auparavant par rapport à une ancienne liaison, un ancien couple. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à l'autre personne. Ouais, et cette séparation, elle joue énormément sur vous pour être... Ouais, elle joue en guérison. Elle joue en guérison. Peut-être vous avez rencontré cette personne dernièrement, mais cette personne joue en guérison par rapport à vous au niveau d'une séparation. Cette séparation, elle est faite pour vous guérir, pour lâcher des choses du passé par rapport à un ancien couple, pour remettre de l'harmonie dans votre vie par rapport aux souffrances vécues. Et ça vous sert de nettoyage énergétique pour réécouter votre cœur par rapport à des rencontres que vous faites. Et vous recevez des signes par rapport à ce qui se passe. Et votre intuition travaille énormément. Vous recevez des signes par rapport à votre mental, votre intuitif, que vous êtes en souffrance intérieure. Et qu'il faut remettre une harmonisation en vous, faire des nettoyages énergétiques pour aller au plus profond de votre cœur, pour pouvoir aller sur un nouveau départ, pour remettre des projets en place. Mais là, vous n'êtes pas prêt. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt parce que vous avez cette souffrance. On me dit que oui, elle est vraiment très dominante en vous. Et on vous demande d'avoir beaucoup plus de curiosité par rapport à ça et d'être plus dans la solitude. Et cette solitude va vous aider à nettoyer certaines choses énergétiquement, intérieurement, pour pouvoir aller sur un nouveau départ par rapport à une rencontre. En écoutant plus votre cœur et être plus dans l'abondance d'ouverture du cœur pour être en projection, plus en projection de ce que vous voulez réellement dans votre vie. Vous allez avoir un projet pour aller sur un nouveau départ, mais vous allez être dans l'ouverture de votre cœur. Parce que vous aurez fait un nettoyage pour créer de l'harmonie par rapport à un projet d'être à deux. Il y aura, mais il faut vous débarrasser de choses, d'énormes souffrances que vous avez intérieurement. Elles vont s'envoler toutes ces souffrances. Parce que vous allez faire ce travail. Vous allez recréer une harmonie. L'harmonie, c'est votre cœur qui va se cicatriser en créant des nettoyages, des guérisons. On me dit un grand oui au niveau d'une ouverture. Une ouverture d'une abondance. Abondance au niveau du cœur. Donc vous allez être sur l'amour de vous-même et l'amour de l'autre. Vous allez faire un sacré travail là. C'est très très bien. Hein. On parle d'un amour inconditionnel.
vous allez aller sur un amour inconditionnel. Parce que vous aurez compris de tout ce qu'il y a à mettre en place dans votre vie, même au niveau d'une autre personne, de rencontre, de couple, d'amour. Voilà. Et ça me parlait de vous lancer. Voilà, voilà pour vous les chemins de vie 6. Donc croyez en vous, écoutez vos émotions, accueillez-les et allez-y, écoutez-vous et donnez-vous beaucoup d'amour, même quand vous avez ces émotions qui débordent et qui remontent. C'est pas pour rien qu'elles sont là. Il faut les écouter, les accueillir et les transmuter en énergie positive. Voilà, voilà pour vous, pour cette guidance. Message, énergie, guérison. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo une fois que vous l'avez vue ou pendant que vous la regardez. Et de mettre des petits messages si vous en avez l'envie et le besoin. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.